Thomas, contre-la-montre aujourd'hui, basque hein, entre Saint-Pé-sur-Nivelle et Espelette. Romain Bardet, a priori, ne s'illustrera pas dans ce contre-la-montre. Ça n'est pas son exercice. Mais le coureur français a montré qu'il avait du caractère hier sur les routes pyrénéennes. Comme l'ensemble des coureurs, mais encore plus peut-être Romain Bardet hier, il a fait une étape magnifique. Il est sorti dans le Tourmalet à plus de 80 km de l'arrivée. Il a joué son va-tout. Il voulait terminer ce tour sans frustration. Il a vraiment joué de panache hier et il termine néanmoins à 3e place de l'étape. Il était extrêmement déçu à la fin de l'étape. Comment sortir par le haut de ce Tour 2018 qui n'est pas conforme à ses attentes? Il est ce matin à 38 secondes de la 5e place. Maintenant, il est 7e ou 5e. Je ne suis pas persuadé il était venu pour gagner le Tour de France. On ne parle même pas d'un podium. Il était venu pour gagner le Tour de France. Le parcours lui allait à merveille avec justement très peu de contre-la-montre. Aujourd'hui, c'est le seul contre-la-montre individuel de ce Tour de France. Romain reviendra. Il n'est pas en fin de carrière. Il est dans la pleine force de l'âge. Il est encore en progression. Il sait comment on aborde un Tour de France. C'est la loi du sport. Il faut savoir l'accepter, même si on aurait aimé le retrouver en maillot jaune au départ de ce contre-la-montre. Mais voilà, là, il y a encore des très belles années devant lui, Romain. Il n'a pas eu d'énormes défaillances hein, à aucun moment. Il est à plus de 5 minutes de Geraint Thomas. Bon, il a quand même connu une défaillance il y a quelques jours à l'arrivée au col du Portet. Il a quand même perdu pas mal de temps. Et puis c'est une conjugaison d'éléments. Le Tour avait super bien commencé le premier jour en Vendée, puisqu'il y avait eu une chute qui avait piégé plusieurs favoris. Et puis après, la malchance s'est mise un petit peu du côté de l'équipage des airs la mondiale. Ajouté à cela, il y a une dynamique un petit peu justement qui est cassée. C'est souvent une histoire de spirale dans le sport. La spirale négative s'est un petit peu emparée de l'équipage des airs la mondiale. Et en tout cas, concernant Romain, à noter qu'il a un équipier, Pierre Latour, qui a été dévoué à sa cause et qui parvient néanmoins, sauf accident, à ramener le maillot blanc de meilleur jeune à Paris. On verra aujourd'hui s'il a progressé contre la montre. Ça va être intéressant. Dans une moindre mesure, parce qu'on pourra difficilement comparer un contre-la-montre comme aujourd'hui. S'il avait eu le maillot jaune sur le dos, ou s'il jouait le podium du Tour, ou il jouait la victoire, il aurait. Bon, il faut avoir, pour faire un beau chrono, il faut une motivation. Là, c'est vrai qu'il sait très bien qu'il va se situer entre la 6e et la 8e place. C'est difficile. Après une étape en plus comme hier, où il a tout donné du début à la fin. Ça sera pas. S'il fait un mauvais chrono, ça ne voudra pas forcément dire qu'il n'a pas travaillé l'exercice. On verra s'il conserve cette 7e place ou s'il y a du mieux aujourd'hui pour Romain Bardet dans ce contre-la-montre.